Cette vidéo concerne la correction du TD9 sur le mode plan et les documents maîtres utilisés avec Word. Donc, premier travail à réaliser, c'était l'utilisation du mode plan. Donc, on demande tout d'abord de créer dans mes documents un dossier qui s'appelle TD document maître. Donc, je vais créer ce répertoire. Donc, je suis dans mes documents. Je crée un nouveau répertoire que j'appelle TD document maître. Copier dans ce dossier les trois fichiers texte changement climatique, texte commerce équitable et texte développement que vous trouverez sur le NT. Donc je vais aller sur le NT. Tout en bas de la section 305, j'ai les trois fichiers que je vais pouvoir télécharger. Le premier, le deuxième et le troisième. Ouvrir le texte changement climatique et activer le mode plan. Donc, je vais aller dans le répertoire que j'ai trouvé. Je vais aller ouvrir, comme ce qui est demandé, changement climatique. Et une fois que le document sera ouvert, je vais aller activer le mode plan pour regarder toutes les fonctionnalités que l'on retrouve à travers ce type d'affichage. Voilà pour l'ouverture. Comme j'ai récupéré le fichier internet, je n'oublie pas en haut, j'ai un bandeau jaune qui m'avertit que le document a été téléchargé à partir d'internet. De faire attention au virus. Donc j'active la modification du document pour pouvoir travailler dessus. Je le zoome un peu. Donc j'ai un document ici avec du texte, des titres, et les titres ont été réalisés avec un style qui a été appliqué sur le document. Alors pour que ma démonstration soit plus explicite, ce que je vais faire une petite modification par rapport au TD. Je vais afficher le volet des styles. Là, on voit que j'ai utilisé un style 1, 2, 3. Il y a 3 niveaux dans le document. Pour pouvoir les différencier, que ça me servira après pour que ça soit beaucoup plus visuel, je vais colorer un peu les titres. Alors, le titre 1, je le modifie. Je vais lui donner une couleur rouge. Le titre 2, je le modifie. Je vais laisser la couleur bleue. Et le titre 3, je le modifie et je vais mettre une couleur vert. Comme ça, dans le document, de manière visuelle, je vois à chaque fois à quoi correspondent les titres. Donc, vous voyez du titre 2, de niveau 2, du titre 3 qui correspond du niveau 3. On a une image. On verra après comment elle va apparaître dans le plan. Bon, voilà. Ça permet d'avoir un document qui est beaucoup plus lisible et compréhensible pour la partie plan. Je reviens au départ. Donc j'active le mode plan. Pour activer le mode plan, je vais aller dans Affichage. Et j'ai ici, dans le groupe qui s'appelle Vue, Plan. Je clique dessus pour l'activer. Voilà comment il va se présenter à l'écran au niveau de ce type d'affichage. Alors là, je vois apparaître les couleurs que j'ai mis tout à l'heure, ce qui est beaucoup mieux, vous verrez, lors des activités qui sont demandées au niveau du TD. Pour avoir cette mise en forme, il faut faire attention, oui, que cette case soit cochée, afficher la mise en forme du texte, parce que si c'est décoché, vous ne voyez pas les couleurs apparaître. Donc l'exercice est exactement le même, mais pour une question pédagogique, je vais quand même cocher ça pour voir les couleurs apparaître au niveau des titres et reconnaître à quel niveau ils appartiennent. Combien y a-t-il de niveaux de titres à ce niveau-là? Alors pour le voir, alors déjà on l'a vu plus ou moins parce qu'on a vu qu'il y avait, on a modifié la couleur de 3 titres. Mais pour être sûr, il y a affiché ici le niveau, là-haut. Là, j'affiche tous les niveaux. Je pourrais demander d'afficher les 4 niveaux. Et là, je vois qu'en affichant 4, je n'ai que 3 qui apparaissent. Le premier, le deuxième, le troisième. Le titre 1, titre 2, titre 3, qui sont associés au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc si je demande d'afficher jusqu'au niveau 3, ça ne change rien. Niveau 5, ça ne change rien.
Si je demande du niveau 2, oui, j'ai un niveau qui va disparaître, le niveau 3. Donc juste avec ça, je peux voir qu'il y a 3 niveaux qui sont utilisés dans ce document. Modifier l'affichage de façon à obtenir l'écran ci-dessous. Donc c'est ce que je viens de faire. C'est-à-dire que au départ, on voyait tous les niveaux, c'est-à-dire on voit même le texte, alors que la première ligne du texte. Bien sûr, on met 3 petits points parce que on a coché ici afficher la première ligne pour ne pas voir le texte dans son intégralité. Le petit rond ici, ça veut dire que c'est du texte, ou du moins, c'est un corps de texte. C'est pas un niveau qui a été, c'est pas un titre, donc c'est pas un niveau. Donc, pour afficher ce qu'on nous demande, il suffisait de dire je sélectionne ici niveau 3 et je me retrouve avec uniquement l'affichage des 3 niveaux. Donc, ce qui est demandé au niveau du TD. Déplacer le bloc bilan scientifique en dessus du bloc comment est élaboré. Donc, bilan scientifique, il est ici. En dessous, je dis en dessus, c'est en dessous du bloc comment est élaboré. Donc, il faut que je le descende. Donc, je clique dans le titre et après, je peux, grâce ici aux fonctionnalités concernant ces flèches-là, descendre le bloc complet. Donc, si je clique dessus, on voit que j'ai descendu le bilan scientifique avec tout ce qui contient à l'intérieur. Je peux le voir parce que si je double-clique sur le plus, je fais apparaître ce qui compose ce bloc complet avec le texte. Donc, je peux jouer sur le positionnement des blocs, les faire monter, les faire descendre. Mettre le bloc désertification au niveau 2. Donc, le bloc désertification, qui est ici, c'est un niveau 3 actuellement. On le voit avec la couleur, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Je veux le monter au niveau 2. Je veux ce qu'on appelle le promouvoir. Donc, ça se trouve ici. Vous voyez, quand je passe la souris sur la flèche ici, c'est pour abaisser de niveau. Et là, c'est pour promouvoir. Je clique et vous voyez, la désertification va devenir un niveau 2. C'est comme s'il était passé en titre 2. Le bloc effet de serre au niveau 3. Donc, ce bloc effet de serre, il est déjà au niveau 3. Et le bloc, alors l'effet de serre est déjà je dis pas de bêtises, oui, c'est déjà au niveau 3. Et le bloc, le trou dans la couche d'ozone, au niveau corps de texte. Donc ça, ce n'est plus un titre, c'est considéré comme étant un texte. Voilà. Tout remettre dans l'ordre de départ. Vérifier que l'image écran ci-dessus. Donc soit je peux retourner en arrière pour revenir à la position initiale, soit pour toujours manipuler, je vais les remettre comme c'était. Donc ça, c'était un niveau 3. La désertification, je clique dedans, c'est un niveau 3. L'effet de serre est ici. Ah oui, tout à l'heure, je m'étais trompé de titre. Attendez, je vais juste recommencer. Désolé. Alors, mettre le bloc désertification au niveau 2. Donc, désertification, je le mets au niveau 2. Le bloc l'effet de serre au niveau 3, c'était celui-là. Je ne l'avais pas vu. Donc, ça, je le mets au niveau 3. Et le bloc, le trou dans la couche d'ozone, au niveau corps de texte. Ça, je le mets au niveau corps de texte. Donc voilà ce qui était demandé. J'avais oublié ce titre, l'effet de serre. Une fois que c'est fait, on vous redemande de remettre comme c'était avant. Donc ça doit ressembler à ça. Donc ça, je le remets au niveau 3. La désertification, je le remets au niveau 3. Et l'effet de serre, je le mets au niveau 2. Alors, le fait de modifier ici au niveau du mode plan, je n'ai peut-être pas fait voir ça. Vous voyez l'effet de serre. Si je ferme, je vais retrouver l'effet de serre à ce niveau-là. Par contre, si
Alors, affichage. Alors, je vais redemander jusqu'aux 3 niveaux. Ah oui, du coup, il m'a mis tous les titres. Attendez. Ça, je le remets en corps de texte. Il m'a mis tout le bloc en niveau 3. Corps de texte. J'aurais dû faire apparaître le... Ça, c'est un corps de texte. Oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai sélectionné, il m'a pris le bloc complet. Donc, je vais tout afficher pour regarder si je n'ai pas fait d'autres erreurs. Dans mon document... Vous voyez, quand il y a du blanc, comme ça, ou comme ça, c'est qu'il y a des images que dans le mode plan, on ne fait pas apparaître les images dans le document. Donc, je voulais faire voir que quand je change, par exemple, un élément, si je vais voir introduction, vous voyez qu'introduction, comment il est positionné dans le texte, c'est un niveau 2. Si jamais je le mets, je change, je vais le promouvoir et le mettre en niveau 1. Au niveau du document, voilà, il est changé et visuellement, il sera mis comme un titre. On voit bien c'est un titre de niveau 1. Donc, tout changement dans le plan affecte bien sûr le document. Fermer le fichier sans l'enregistrer. Donc, je referme par rapport aux manipulations qu'on a fait dans le plan sans l'enregistrer. Travail 2. Créer un document maître à partir de documents existants. Donc, création du document maître. Ouvrir un nouveau document Word vierge. Donc, je vais ouvrir un nouveau document Word. Que je vais appeler exercice document maître. Donc, fichier, enregistrer sous, parcourir. Donc, dans mes documents, je retrouve mon TD document maître et je l'enregistre sous ce nom. Exercice document maître. Saisir le titre du document. Exercice sur la conception d'un document maître. Donc, je vais ici saisir le titre qui est demandé. Je peux même le mettre en gras, l'écrire plus gros et le souligner. Insérer les 3 documents téléchargés précédemment en tant que sous-documents. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce document, je vais mettre les 3 documents qui sont externes. Donc, la philosophie du document maître et des sous-documents, c'est de permettre à des gens, par exemple, de travailler de manière autonome. Par exemple, là, on voit les 3 documents. Et il y a quelqu'un qui travaille sur le changement climatique, quelqu'un d'autre qui travaille sur le commerce équitable, une troisième personne sur le développement. Une fois que chacun a remis son travail, il est possible de créer un document maître qui va les rassembler. Donc, au lieu de faire des copier-coller de chaque document dans un seul document, je vais ici faire des liens vers les 3 documents qui sont extérieurs au document maître. Alors, je vais passer pour pouvoir faire ça en affichage mode plan. Je vais ici activer afficher le document qui va me permettre de dire j'insère. Donc, je clique sur j'insère. Je prends par ordre de présence ici le premier document texte changement climatique. Je l'ouvre. Alors, vous avez ce message qui peut s'afficher sur les styles pour vous dire ah, vous avez un document maître avec des styles. Je vais insérer un autre document avec les mêmes noms de styles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les renomme ou est-ce que je garde les mêmes noms de styles? Alors, je dis oui pour tout renommer, comme ça, il y aura deux noms différents au niveau des styles. Donc, je viens d'insérer ici le premier document. On le voit visuellement dans le mode plan, mais il n'est pas physiquement dans le document maître. Il est vraiment à l'extérieur de ce document. Je vais insérer ici un deuxième document. Oui, pour tout. Et enfin, je vais insérer
un troisième document. Voilà. Donc, je l'ai inséré donc au niveau du plan. Si je sors du mode plan, on va voir ici mon document maître comme un document classique. C'est-à-dire que je retrouve le titre et dedans, je vois visuellement comme si les 3 documents avaient été collés. Mais ce n'est pas le cas, c'est juste des liens par rapport au document extérieur. On le visualise dans le document maître. Je retourne en affichage plan. Réduire puis développer tous les sous-documents. Donc, c'est ici, quand je veux réduire, voulez-vous enregistrer? Alors oui, je vais enregistrer le document. Voilà. Je l'ai réduit. Vous voyez, cette fois, on voit bien qu'il y a un lien quand j'ai réduit, parce qu'il me donne à quel endroit se trouve chaque document qui a été inséré dans ce document maître. Ça veut dire que si jamais vous devez remettre ce document maître à quelqu'un, si jamais vous le remettez tout seul, il sera vide parce que vous avez absolument besoin des autres documents. Donc, si vous devez envoyer ce document maître à quelqu'un qui puisse l'ouvrir et l'exploiter, vous êtes obligé de rajouter ces 3 fichiers. Autrement, seul, il ne sera pas possible de visualiser le document. Donc, c'est bien un ensemble de documents qui permet de créer le document maître grâce à ces liens. Donc, c'est bien des liens... c'est du texte virtuel, c'est des liens qui permettent de visualiser dans le document maître ces documents. Réduire, développer, ça c'est fait. Ouvrir le sous-document, le changement climatique et ajouter la phrase source site web. Alors, je vais ici redévelopper les documents. Le changement climatique, il est ici. Si je veux ouvrir le sous-document à partir du document maître, je vais mettre afficher le document ici pour avoir toutes les fonctionnalités. J'ai ici une petite icône qui représente le document. En double-cliquant dessus, je peux l'ouvrir directement à partir du document maître. Je viens de l'ouvrir. J'insère ici le texte qui m'a été demandé, c'est-à-dire source site web. Donc vous voyez ici, je suis bien en haut, texte changement climatique. J'enregistre ce sous-document, donc je l'ai modifié. Je le ferme et je reviens au document maître. Et vous voyez que le document maître a bien pris en compte le changement de ce sous-document. Vérifiez que votre ajout a bien été répercuté dans le document maître. Donc on va le voir, c'est le cas. Quitter le mode plan et mettre en forme le document selon les consignes ci-dessous. Donc je ferme le mode plan pour revenir ici à mon document maître. Et on me demande les styles prédéfinis titre 1, titre 2 et titre 3 ont été utilisés pour mettre en forme le document. Créer une numérotation automatique de l'ensemble du document de façon à obtenir ça comme table des matières qu'on viendra l'insérer donc à la fin du document. Donc on voit que donc ça va être lié à votre cours. Vous avez dû voir l'année dernière, je pense, sur l'utilisation des styles dans un document Word. Mais dans Accueil, vous avez ici les styles. Je vais faire apparaître le volet Office sur les styles. Et on voit bien que vous avez des titres 1, des titres 2, donc on le voit ici. Si je descends, on a des titres, là c'est toujours 2, là c'est un titre 3, on le voit, il a changé. Donc on a bien des styles qui sont appliqués au document. Quand on a des styles qui sont appliqués au document, qui sont des titres où derrière on a un niveau qui se cache, donc on le voit, on a un niveau hiérarchique de niveau 3 qui est indiqué au niveau du texte qui est donné ici, un petit peu vers la fin, niveau hiérarchique niveau 3. Ça veut dire qu'on peut mettre une numérotation. Alors pour numéroter, voilà comment ça va se passer. Dans le bandeau accueil, vous avez ici ce bouton où c'est marqué liste à plusieurs niveaux. Alors, ce n'est pas des listes à puces, ça n'a rien à voir. Ne confondez pas ça qui est fait pour faire des puces, donc des petits symboles devant un ensemble de lignes. Ça qui est l'équivalent des puces, mais au lieu de mettre des puces, il mettra des numéros. C'est-à-dire, c'est une liste de courses, vous mettez en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, ou des listes d'exercices que vous devez faire, mais ce n'est pas, même si on l'appelle numérotation, c'est pas je mets une numérotation à chaque titre de mon document.
il faut bien aller là-dessus, et on voit bien parce que c'est décalé. Ça vous montre ici que c'est des titres qui sont grand 1, petit a qui sont décalés. C'est une hiérarchisation au niveau des titres. Donc je vais cliquer dessus et je vais aller prendre, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Une fenêtre s'ouvre. J'ai besoin d'avoir plus d'options, donc je vais cliquer ici sur le plus pour faire apparaître cette partie droite qui n'apparaissait pas. Et là, ce qui est important, c'est de dire, voilà, j'ai mon niveau 1 dans mon document. Il faut que je lui reprécise ici, style à appliquer à ce niveau, qu'est-ce qui correspond à mon niveau 1 dans mon document. Donc je lui redis que c'est bien mon titre 1. C'est-à-dire partout où j'ai un titre 1, ça correspondra au niveau 1. Donc je vais définir après ce que je vais mettre dedans. Je fais pareil pour le 2, je lui explique que c'est un titre 2 chez moi, dans le document. Et en niveau 3, c'est un titre 3. Donc, vous voyez ici, ça apparaît, titre 1, titre 2, titre 3, sur les 3 premiers niveaux. Je reviens sur le premier. Alors maintenant, comment fonctionne la numérotation? Vous voyez ici, c'est marqué chapitre 1. Ouais. C'est chapitre 1, le changement climatique. Donc voilà comment est constituée ma numérotation dans le titre, chapitre 1. Donc quand je suis là sur le niveau 1, je vais venir ici sur la numérotation, donc j'enlève la parenthèse qu'on n'en a pas, le petit 1 je le laisse, et je tape chapitre, voilà, et je laisse le 1. Or il est grisé pour dire qu'il va s'incrémenter, c'est-à-dire il mettra chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, au fur et à mesure qu'on va parcourir le document. Alors si jamais j'avais malencontreusement enlevé ici la numérotation, pour la remettre, je ne tape pas 1, parce qu'autrement ça sera marqué 1 partout dans le document. Je vais chercher ici la numérotation pour qu'elle change à chaque fois. Donc, vous voyez ici ce que ça donne. Pour le titre de niveau 2, il faut que ça soit ici avec une parenthèse chiffre romain. Je mets ça, c'est bon. Sur le niveau 3, c'est des lettres de l'alphabet en majuscule. Donc, je vais dire ici. Donc, vous voyez ce que ça donne à ce niveau-là. Je suis OK. Il l'applique dans tout le document. Il a fait une numérotation automatique par rapport au titre. Même si c'est des sous-documents, vous voyez, il a réussi à appliquer dans l'intégralité du document une numérotation aux 3 sous-documents qui ont été insérés dans le document maître. Je vais aller tout en bas de mon document puisqu'on me demande créer la table des matières générale du document à la fin. Donc, c'est la table des matières. Donc, pour la créer, je vais aller dans Références, table des matières personnalisée. Là, il me dit voilà ce qu'il va me proposer. Donc, je peux dire jusqu'à quel niveau je veux voir ma table des matières. Donc, c'est bien jusqu'au niveau 3, puisqu'on voit qu'ici, on fait apparaître 3 niveaux. Puis, de toute façon, j'ai que 3 niveaux dans mon document maître avec les sous-documents. Il y aura les petits pointillés, un numéro, donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc je dis OK. J'ai inséré ici ma table des matières par rapport aux 3 sous-documents que j'ai sur ce document maître. À ce niveau-là, il est possible de supprimer des sauts de section s'ils ne sont plus utiles. Alors, il est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais quand vous insérez des sous-documents, il a besoin de mettre des sauts de section entre chaque document. Ça l'aide au départ pour structurer, on va dire, les insertions, mais on peut tout à fait, on va les voir apparaître, après les enlever. Voilà, j'ai un saut de section ici. Donc je peux l'enlever maintenant, le supprimer. Ah, il a été verrouillé, parce que j'ai dû l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Ici, c'est pareil. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Oui. Celui-là aussi. Et est-ce qu'il y en a encore un ou pas? Non, il n'y en aura peut-être que 2. Non. Si, celui-là. Voilà. Donc, j'ai enlevé les sauts de section. Créer un pied de page avec une numérotation des pages et créer un en-tête où ça sera marqué exercice sur l'utilisation des documents maîtres. Alors,
Je vais faire d'abord l'entête, c'est le plus simple. Je double-clique dans l'entête. Je colle ici mon texte que j'ai copié. Pour que ça soit plus joli, je vais mettre une bordure inférieure. Voilà, pour bien séparer. Je vais dans le pied de page. Je vais mettre une bordure supérieure. Je me mets au centre. Et je vais aller dans Insertion, numéro de page. Dans la position actuelle, je vais aller chercher, il y a l'avant-dernière qui est bien, voilà, page 1 sur 29, etc. Je redouble-clique dans le document pour sortir du pied de page. Donc, vous voyez, on peut modifier après, on peut structurer son document, le mettre en forme. Et on a terminé pour ce deuxième travail, donc je peux l'enregistrer. Enfin, on va terminer sur le dernier, créer un document maître sans document préexistant. Alors, je vais fermer ce document, en créer un tout nouveau, que je vais appeler rapport de stage. Donc, fichier, enregistrer sous, parcourir. Je le mets dans document maître et je l'appelle rapport de stage. Ah non, je fais une bêtise. C'est plutôt, je vais créer un répertoire qui s'appelle rapport de stage. J'avais mal lu. Donc, je vais ici, je crée un répertoire qui s'appelle un nouveau dossier rapport de stage. Et le document que j'ai, je l'appelle rapport document maître. Je vais l'enregistrer sous ce nouveau nom. Donc, je reviens sur mon document vierge, je fais fichier, enregistrer sous, je vais aller parcourir, aller dans mes documents, dans rapport de stage, et je l'appelle. Il y en avait un qui était existant, non. Voilà. Rapport document maître. Saisir le plan de votre rapport qui se présente de la façon suivante. Donc, au lieu de saisir, je vais le copier-coller. Donc, je saisis ça. CTRL-C. Je le colle comme du texte. J'enregistre. Créer le plan de votre document avec la liste niveau. C'est-à-dire, je vais aller dans Affichage, je vais aller dans Plan. Et là, alors vous voyez là, les petits ronds, ça veut dire que c'est que des corps de texte. Je vais dire que Curriculum Vitae, c'est un niveau 1. Démarche et synthèse, c'est pareil. Donc ça, c'est de niveau 1. Donc j'affecte un niveau à chaque chapitre. Anglais, espagnol, les deux, ça va être du niveau 2. Le rapport, ça va être du niveau 1. Première partie, deuxième, troisième, quatrième, ça va être du niveau 2. Et puis les 3 et 6, ça sera un niveau 3. Voilà. Si je sors, vous voyez, je structure mon document en appliquant ici des styles. Vous voyez, titre 1, si je vais ici, ça sera un titre 2. Donc, affichage, plan. Créer le plan de votre document avec la liste niveau, je viens de le faire. Créer les sous-documents. Alors, pour créer les sous-documents, actuellement, si je vais voir le répertoire rapport de stage, j'ai qu'un seul document. Pour l'instant, celui que je viens de créer, celui que j'ai enregistré. Maintenant, à partir de ça, on peut créer des sous-documents à partir du document maître. Pour ça, je vais aller dans Afficher le document pour faire apparaître les options. Et là, j'ai créé. Quand je clique sur Créer, il va me faire tout seul hop, je dis créer. Vous voyez, il me crée
l'endroit où je vais cliquer ici, les sous-documents. Concrètement, si j'enregistre, je vais voir dans le répertoire, regardez, il m'a créé ici les sous-documents. Et si je demande de réduire, je vais voir les liaisons, vous voyez. Donc quand il y a des liaisons, c'est un sous-document qui a été créé. Alors, en sélectionnant tout, est-ce que je dois dire je crée? Voilà, là, j'en ai créé plusieurs à la fois, je l'enregistre. Et là, je crée plein de sous-documents par rapport à ça. Donc, à partir du document maître, je peux initier la création de sous-documents. Donc, créer le sous-document, enregistrer le document maître et vérifier que vous avez bien un document maître et autant de fichiers de section. Ouvrir le fichier curriculum vitae et commencer à écrire les premières lignes de votre CV. Donc, en gros, ça reviendra à dire, je viens ici, je vais, voilà, curriculum vitae, je vais double-cliquer sur le symbole. Et là, je pourrais commencer à taper mon CV. Donc, avec le nom, le prénom, ses activités, enfin, etc. Donc, j'enregistre, je ferme, et vous voyez, je retrouve dans mon document maître ce que j'ai commencé à modifier. Si je ne veux pas le voir apparaître, je peux dire ici, je m'arrête, j'affiche uniquement les 3 premiers niveaux. Dans tous les cas, quand je sors ici du plan, je vais retrouver ce que j'ai saisi dans le sous-document. Donc on voit bien que ça a été ressaisi. Eh bien, je suis arrivé à la fin de la correction de ce TD9 sur les documents maîtres. Merci bien.